France, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. À la présent, on vous apporte des idées de fonds de gestion, comme chaque jour, pour vous aider à investir votre argent là où il rapportera le plus. Aujourd'hui, votre conseiller, c'est Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Frédéric, on va s'intéresser au secteur de la santé après l'offre du laboratoire Roche, une offre sur l'américain Immune pour 8,3 milliards. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'était l'actualité. Alors c'est vrai que la saison est quand même aux grandes opérations, aux OPA. C'était l'actualité du week-end, parce que c'est une grosse opération à plus de 8 milliards de dollars. C'est dans le fond de l'histoire de cette industrie. Cette industrie de la santé, elle est faite de laboratoires de biotech dont la vocation est de se faire racheter, de gros laboratoires dont certains brevets tombent dans le domaine public, donc eux ont besoin de racheter les brevets. Il y a des startups, c'est un secteur en ébullition, en consolidation. On le voit avec cette opération qui a été annoncée vendredi après marché. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est alors qu'on a un CAC 40 qui est en dessous de 1% depuis le début de l'année, sur la bourse de Paris, l'indice sectoriel santé fait près de 5%. Sanofi a fait plus de 4% depuis le début de l'année, 10% pour Audica. Donc on voit que sur un contexte qui a parfois du mal à trouver sa vitesse, le secteur santé et les laboratoires pharmaceutiques ont des couleurs. Est-ce que tout le monde se porte bien sur le secteur de la santé et qu'est-ce qui explique justement ces parcours ? Non, alors il y a des contre-exemples. On a évoqué Sanofi, Audica. Vous avez aussi des contre-exemples avec Salergen et Silor qui sont dans le rouge year to date depuis le début de l'année. C'est un secteur qui est en évolution profonde. On a évoqué les grands laboratoires qui ont besoin d'aller chercher du brevet. En même temps, on a un environnement contrasté. On a un environnement contrasté parce que les budgets de santé sont sous contrainte dans toutes les grandes économies développées. On essaye de faire migrer les patients vers du générique, de réduire les budgets de santé. Il y a eu un gros relais de croissance qui était les marchés émergents, mais là aussi, sur les marchés émergents, on voit que la croissance n'est pas aussi linéaire que ce qu'on imaginait. Donc on est sur un marché très contrasté, ce qui veut dire qu'on ne va pas acheter tout les yeux fermés, parce qu'effectivement, il y a des valeurs qui, depuis des années, sont au beau fixe, et puis on voit qu'il y a des valeurs qui sont en souffrance. Bon, globalement, quand même, le secteur se porte bien pour nos auditeurs qui voudraient surfer sur la vague pharma, profiter de ces beaux parcours. Est-ce qu'il y a des gérants ou des fonds qui affichent de bonnes performances ? Globalement, l'ensemble des fonds santé se porte bien. Globalement, year to date, depuis le début de l'année, les fonds investis sur des valeurs santé ont fait 16%. 16% sur à peu près un semestre. Sur 3 ans, c'est 27% par an. Ok ? Alors, on va trouver aussi des fonds spécialisés dans les biotechnologies où là, year to date, depuis le début de l'année, en moyenne, ces fonds ont progressé de 20% et sur 3 ans, ils ont progressé de plus de 40% par an. Alors, des exemples, ça va être des fonds comme Fidelity Global Healthcare, qui a gagné 25% par an sur 3 ans et qui a investi dans le secteur de la santé au niveau mondial. Vous avez BlackRock World Healthcare Science, mais vous avez aussi côté français des AXA Framlington Health, des Parvest Healthcare. Parvest, c'est la filiale de gestion luxembourgeoise de BNP Paribas, ou des Edmond Rothschild Global Healthcare, qui sont dans des ordres de performance à peu près équivalents. Voilà, quelques idées de fonds pour investir sur ce secteur pharma. À l'inverse, et en quelques secondes, il y a des fonds à éviter sur ce même secteur ? Ah bah oui, il y a des fonds qui sont, je ne viens pas dire au signal, mais un exemple, le fonds Performance Vitae de la financière de Champlain. C'est vrai que c'est un fonds qui a fait 14% par an sur 3 ans, mais qui, en 2011, avait fait moins 14% sur une année. Okay, donc ça illustre bien, la volatilité. Et puis on a cité des statistiques qui sont plutôt flatteuses. Il y a un biais qui est lié au fait que les mauvais fonds ont disparu et donc on ne tient pas compte dans les statistiques des performances des mauvais fonds qui ont disparu. Juste un exemple, vous aviez le fonds ProValeur Senior Santé qui avait fait moins 1,4% par an au cours des dernières années, mais il a disparu. Il a été intégré dans le fonds Iris Santé. Voilà le panorama de ces fonds exposés au secteur de la santé et de la pharmacie. Merci Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France.